Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir, grâce à gearbest.com, de vous présenter le Labbook de Shoei. Alors cet appareil est un ordinateur portable en fait, équipé avec le processeur Z8300 de Intel. Et donc les composants sont à peu près similaires à la HI12 pour donner un ordre d'idée, même si la batterie est bien plus importante puisqu'elle est une batterie de 10 000 mAh. Pour le moment, l'appareil donc se présente sous la forme d'un appareil tout blanc, sauf l'écran. Dessus, sur les côtés également, on a sur les côtés des connexions, et pour commencer dès maintenant, nous avons une USB 3 ainsi que un mini HDMI, la prise secteur pour le recharger. Devant, ben, rien. Sur le côté droit, nous avons une entrée pour la carte SD, une prise casque et puis une deuxième prise USB, mais cette fois-ci en 2.0. Mais quand même deux prises USB pleine taille et on va les utiliser au maximum. Quant à l'écran, il est assez large puisque nous avons, bon, je enlève l'écran, le packaging. Donc l'appareil est livré en carton avec les différentes indications que l'on trouve en autocollant dessus. Mais bon, nous on a l'appareil, donc on va plutôt regarder ça sur l'appareil. Au niveau du bundle, alors nous avons un chargeur en 3 ampères et un câble USB mini jack qui va aller dans l'appareil. Et à l'expérience, ce chargeur n'est pas un machin rajouté, donc c'est tout à fait stable dans la prise de courant. Ça c'est vachement utile, enfin c'est très bien, c'est un point positif qui m'a beaucoup plu au niveau du rechargement. Cet appareil pèse 1895 grammes, c'est-à-dire quasiment 2 kg. C'est à tenir en compte, à prendre en compte. Cet appareil est tellement grand que j'ai du mal à le cadrer correctement. Par exemple ici, je vais positionner devant le modèle VI10 Plus, qui fait pourtant 10,6 pouces. Ça donne une idée de la taille de cet ordinateur. Là, on est quasiment avec un 16 pouces, quoi. On est avec un 16 pouces. Donc les caractéristiques, je les reprends rapidement. À partir du site Gearbest, donc on a une tablette qui a un écran de 15,6 pouces, donc quasiment 16 pouces. Je vous rappelle qu'un pouce, ça fait à peu près 2,5 cm de mémoire. 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, 2 mégapixels pour la webcam qui se trouve ici. Donc sur ce Labbook Shoei, Windows 10 intégral, hein, enfin intégral, Windows 10 famille arrive évidemment, je tapais sur le clavier, mais décidément. Donc Windows 10 arrive complet et activé, ça c'est important. L'activation se fait lors de la première connexion par Internet. Le mien, me semble-t-il, était peut-être même déjà activé, je ne sais plus. Toujours est-il que là j'utilise le pavé tactile, ici. L'écran est tellement, enfin je veux dire l'appareil est tellement grand que c'est vrai que j'ai du mal à prendre les deux en main, enfin en deux en image. Donc alors, ici, donc, nous sommes dans les fonctionnalités, peu importe, enfin dans l'accueil des paramètres. On va retourner à l'accueil toujours. Alors, le système. Donc le système, c'est bel et bien un système qui arrive en anglais. Pour le mettre en français, il y a des tutos, c'est pas très difficile. Il arrive en anglais, donc on arrive encore à s'en sortir. Au niveau des infosystèmes, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a donc Windows 10 Famille, dans sa version 16.07, ça c'est important. Là c'est réel, sur le précédent produit que j'avais testé, je me suis trompé dans la vidéo. L'autre n'était pas installé. Là, c'est directement installé, donc ça fait une après-midi de gagné ou une matinée de gagné.
Il y a quelques mises à jour lorsque la machine arrive, mais bon, c'est pas grand chose. 4 Go de RAM, le système est un 64 bits, bon, bah, c'est tout ce qu'il faut. Il n'y a pas d'entrée tactile avec cet écran. On s'en doute un petit peu. L'écran est plutôt pas mal puisqu'il est assez lumineux. Alors, je ne suis pas à fond de la luminosité là, mais il est lumineux et il est mat. Autrement dit, on ne se voit pas nécessairement dedans. Et ça, c'est pas mal du tout. Donc ça veut dire qu'on peut envisager de l'utiliser à l'extérieur. Il n'est pas non plus IPS, je crois. Je pense que j'ai laissé une rayure ici. Il n'est pas IPS, néanmoins les angles de vision ne sont pas trop mauvais et c'est moins la catastrophe que qu'avec un appareil jumper précédemment testé qui était le ZBook 2, je crois. Et celui-là est relativement correct, on le verra tout à l'heure en vidéo, avec du moins de l'image vidéo. Donc au niveau des caractéristiques, c'est classique, on a l'impression d'être avec un appareil type HI12 ou bien même HI10. Pour ce qui est du stockage, il est annoncé avec 58,2 gigaoctets, donc gigabits pour le site d'espace au total. Donc c'est un disque eMMC qu'on ne pourra pas remplacer, ou à moins d'être un soudeur furieux. Ici j'ai la moitié donc, de l'appareil qui est déjà près de la moitié qui est utilisée avec 26 Go. Autrement, bon, bah, c'est vraiment quelque chose de tout à fait classique. En tout cas, c'est comme une tablette, mais c'est un ordinateur portable de près de 16 pouces de diagonale. Pour ce qui est des performances de l'appareil, elles sont conformes à ce type d'équipement, c'est-à-dire le Z8300. Équipé de donc ces 4 Go de RAM et c'est son stockage. Donc on a plusieurs choses qu'on a installées ici, je couperai. Au niveau des benchmarks, j'ai fait passer donc Crystal Disk Mark pour tester différents appareils, notamment pour commencer un lecteur externe que j'ai eu l'occasion de tester récemment, qui est le Netak Z1, je crois, ou Z3, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Bref, ce petit appareil là. Eh bien, je l'ai testé et voici des caractéristiques au niveau de Netak Mobile Datastat. Voilà ici testé. Alors, tu m'enlèves mes titres. Donc ici on a à gauche l'eMMC interne qui donne 145 en lecture et 99 près de 100 en écriture, et à droite le fameux Z de chez Netak que j'avais connecté en USB 3 en donnant en lecture 409 mégasecondes et 70 en lecture. Donc c'est plutôt en écriture. C'est plutôt inférieur en écriture que le MMC, mais bon, en lecture c'est absolument terrible. À peu près équivalent pour la deuxième mesure, le double de la troisième, et puis équivalent pour la quatrième, pour ce qui est de la lecture. Parce qu'en fait, c'est la lecture qui va nous intéresser. Pour l'écriture, bon, voilà les résultats. Ça reste assez intéressant. Ici et ici, j'ai du mal à comprendre. 3,3 ou bien 3374, ça me surprend. Les deux me surprennent. Donc là, c'est pareil, je ne sais pas. Je crois que c'est 2,5, mais je ne suis pas trop sûr. Et là, 3,3. Bon, on verra. Ça, c'était pour ce qui concernait Crystal Disk Mark. 3D Mark maintenant. Alors 3D Mark, ici, avec un score de 1258. Alors là, c'est PC Mark, c'est pas 3D Mark, c'est PC Mark Home. Donc avec cet équipement, nous donne 1258 points. Processeur, bon, bah, les différents résultats, là, ça donne des idées. Bon, voilà. Donc voici les résultats obtenus à Geekbench pour ce qui concerne donc la première partie. Et nous allons maintenant bencher la tester du moins la deuxième partie du... Donc là c'était le CPU benchmark et maintenant on va
lancer le Compute Benchmark. C'est parti, à tout de suite. Voici donc le résultat au niveau du benchmark Geekbench pour ce qui concerne l'appareil. Bon, ici on retrouve toutes les caractéristiques. Et puis donc 5074, donc mais dans la norme des 8300, c'est pas mal. Avec un très grand écran, moi j'avais un petit peu peur que les valeurs soient moindres. Donc à la lecture de ces résultats sous DX12, bon, l'appareil n'est pas prêt encore hein, pour travailler avec des applications sous DirectX 12. Mais bon, ça donne une indication. Alors les photos en Full HD sont très bien résolues. La résolution du moins des photos Full HD est plutôt bonne. Là, j'ai retrouvé ce petit d'accord, ok, il veut pas. Bon, pas grave. Ce logiciel en ligne qui permet de regarder les photos Full HD, sauf que là, il ne veut pas me les mettre en plein écran. Bon, bah, je ne sais pas pourquoi. Ah si, voilà. Donc, et puis je peux même encore zoomer. Est-ce que je peux me déplacer? Oui. Oui, à droite, à gauche. Là, j'ai deux doigts sur le pavé tactile. Est-ce que je peux zoomer? Bien sûr. Bon, tu ne veux pas zoomer davantage, ça zoome pas terrible hein, là-dedans. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour la photo Full HD. Un peu de campagne. Ah non, c'est la mer aussi. Voilà, c'est très bien aussi. Voilà. Les contrastes sont pas mauvais. Le noir est plutôt bien noir, sauf en bas, là, mais sur la photo, oui, le noir est assez profond, c'est ça, c'est correct. L'arbre également est très noir, c'est bon. Donc la qualité de l'image n'est pas mauvaise du tout. On va tester ça maintenant en vidéo avec YouTube et ensuite Kodi. Alors dans un premier temps, je laisse mes spots allumés volontairement. Dans un premier temps, un trailer sur YouTube, à partir de YouTube, en Wi-Fi donc. La box Wi-Fi est à peu près à 4 ou 5 mètres de l'endroit où je me situe, juste avec un petit parquet de quelques centimètres d'épaisseur. Donc là on va laisser 1 minute sur YouTube et puis 1 minute ou 1 minute 30 sur Kodi, on verra. Avec l'amplification du son sur Mummy, parce que c'est l'un des points faibles de cet appareil, le volume. Donc là on est à 100%, on est avec une vidéo en 1080p, comme indiqué ici. Donc je la lance et au bout de quelques secondes, je vais couper mes projecteurs. C'est parti. On est dans le noir. Donc cette fois nous sommes sous Kodi. Je vais lancer le même extrait comme convenu, sauf que là je m'aperçois qu'il est en 720p, donc là ça m'embête, mais tant pis, on va le lancer tel quel et voilà. Je vais simplement booster le niveau sonore, à moins qu'il le soit déjà. Bon. Le son amplifié.
Donc voilà pour cet extrait. Avant de s'intéresser à la suite du programme, on va continuer avec vérifier la qualité. J'ai rallumé mes spots évidemment. Je vais vérifier la qualité de la webcam. Donc on va aller chercher la caméra dans les petits machins là, voilà les programmes. Donc voilà la caméra, je me mets face caméra, voilà bonjour. On est en 2 mégapixels, c'est fluide à peu près, sans plus, mes doigts sont un peu floutés, mais au moins ça fonctionne. On va raccorder maintenant en 3.0 le petit disque NETAC, le disque SSD, donc il vient de se connecter. Bon, j'ai un certain nombre de choses dessus, mais peu importe, c'est assez rapide la reconnaissance de l'appareil, on l'a vu en test précédemment. Et je vais le remplacer maintenant, nous allons tester le lecteur de DVD. Donc j'ai déjà branché un fil, je branche l'alimentation je pense. Maintenant les données, on entend clic clic clic, donc on va aller vérifier qu'il est bien reconnu dans ce PC. Lecteur DVD, et ben voilà, c'est impeccable, il me l'a ouvert. Donc voilà, il communique. Je vais aller chercher un disque pour qu'on vérifie quand même ça. J'ai encore sous la main mon disque d'installation des pilotes bambou que j'avais utilisé avec le jumper. Donc là, le câble n'est pas aménagé correctement, hein, il est devant et c'est moche. Mais je viens de l'introduire, on va voir combien de temps il met à s'ouvrir. Ça a l'air de gigoter. Ça tourne. Voilà. Lecteur CD DVD bambou. Bon, c'est pas forcément un lecteur haut de gamme, hein, mais bon, ça fonctionne. Voilà, il est en train de s'extraire, autrement dit, il va m'installer l'application qui était livrée avec une tablette graphique. Bon, je vais laisser tomber, ça ne nous intéresse pas. Au moins, ce que je voulais montrer, c'est que ça fonctionne. Alors, je viens juste d'introduire dans l'appareil une carte SD de 64 Go, U3 de marque NETAC. Et nous allons y déplacer, on va y déplacer, donc là c'est vide, on va y déplacer tiens par exemple ce machin là, donc je fais un petit clic droit et puis envoyer vers, normalement c'est quelque chose qui est, voilà, SDXC, une carte, voilà, une SSD SDXC, c'est hyper rapide, on pourrait le bencher, mais bon, on a vu tout à l'heure que déjà un SSD externe fonctionnait super vite, que le disque MMC qui équipe ce Lapbook est plutôt performant puisqu'il n'y a pas de ralentissement, donc c'est plutôt meilleur que ce que l'on trouve sur la HI12 par exemple. On pourra comparer également le résultat des tests, pardon. Donc la partie traitement de texte maintenant, on teste ici le clavier. Qui, comme... Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? Qui, comme vous le constatez... Non, zut, je suis perdu. Eh ben, c'est pas celui-là. Eh ben oui, je fais mon fier là, mais... Je frime, mais bon, ben, je ne sais plus où est la virgule, voilà, elle est là. N'est pas très bruyant, moins que moi toujours. Bon, évidemment, c'est pas celui-là. Oui. Voilà. Donc voilà ce que ça peut donner. Alors, évidemment, toutes les fonctions du traitement de texte habituel, puisqu'on peut, avec ce type de processeur, le faire sur tablette, on peut le faire a fortiori sur ce type d'engin qui s'apparente davantage à un ordinateur portable. Donc c'est plutôt une bonne chose. C'est ultra fluide, ça s'ouvre rapidement. Là, je décide de l'enregistrer. Voilà, j'enregistre, pas de titre. Allez.
Il suffit que je dise que c'est rapide pour que ça prenne du temps. Voilà, donc là on peut fermer, voilà, puis là je vais rouvrir pour que vous voyez la rapidité de l'ouverture d'OpenOffice. Mais aujourd'hui j'ai choisi OpenOffice plutôt que LibreOffice, on change. Voilà, donc c'est rapide, c'est assez réactif. Donc là pour prendre des notes, impeccable. Très grand écran, 16 pouces, quasiment 16 pouces. Je vais maintenant procéder au démontage de cet appareil. Je vais d'abord l'éteindre pour précaution et ensuite nous allons tâcher de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de cette machine. Pour ceux d'entre vous qui seraient tentés ou qui seraient amenés à démonter cet appareil, il y a des vis cachées sous les deux patins du haut à l'arrière de cet appareil. Ensuite, ça s'enlève par le haut assez facilement. Voici donc ce que contient notre lapbook. Donc on a la batterie de 10 000 mAh, énorme. Elle est très plate, elle fait 3 mm d'épaisseur. À gauche, la carte mère qui est refroidie par cette espèce de plaque qui est insuffisante probablement pour refroidir correctement, puisque c'est l'endroit précisément où ça chauffe le plus, forcément. On y trouve le processeur, il y a la mémoire en dessous, on ne voit rien évidemment, je ne vais pas le démonter. Mais on a au moins une image, des deux petits haut-parleurs aussi qui sont vraiment de qualité assez, comment dire, réduite, pour ne pas dire médiocre. Mais bon, ben, ça fait le travail, quoi. Donc voilà, bon, la fabrication est plutôt propre, ça se baladouille. Tiens, ben ça je n'ai pas touché. Je vais peut-être revisser cette vis, on ne sait jamais, peut-être qu'ils ont oublié de la visser celle-là. Bon, c'est pas le bon. Alors les foirer, ou bien c'est prévu qu'elle soit à moitié pas bien montée, je sais pas, ça paraît curieux. Et ben voilà, elle n'était pas vissée. Tiens, une des bonnes trouvailles. Deuxième vis non vissée non plus. La troisième, elle était bien. Bon, ben, apparemment, il y a 3 vis. Ben, je vais les démonter. Et puis, on va regarder ce qu'il y a dessous. Donc, ici, sur la carte mère, on repère les deux pastilles de mémoire vive. Le processeur qui est protégé par une petite pastille bleue comme celle-ci, mais collée sur la plaque en métal, là, ou en cuivre. Ce disque eMMC, 64 Go, et puis donc ce petit processeur qui est protégé par donc une pastille aussi pour le refroidir, qui était probablement à l'origine des morts subites des HI10 et HI12 de première génération, ce qui a été mon cas. Donc j'ai une HI10 et une HI12 mortes, dead, donc à remplacer peut-être ce petit machin là. Avoir affaire à suivre. Alors que peut-on dire de cet appareil? Ben, c'est un appareil qui a des caractéristiques intéressantes. Son prix aux alentours de 200 € est plutôt moins de 200 € pour une machine somme toute assez sympathique à utiliser. Elle a de plus bon, un look qui n'est pas banal. Blanc, c'est nouveau. Les haut-parleurs sont de qualité assez moyenne. Par contre, on a Windows 10 complet dessus, tout à fait activé, et donc un ordinateur portable de bonne figure, de bonne facture. Par ailleurs, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, d'ailleurs je vais pas bien remonter mon appareil, j'ai oublié de préciser tout à l'heure que la tranche de l'écran déborde légèrement sur l'avant, ce qui permet une ouverture vraiment extrêmement simplifiée de cet appareil. Donc voilà, un très bon appareil, un bon laptop qui s'appelle donc Lapbook, le Lapbook de Chuwi. Il se distingue encore et c'est très bien. Moi ça me plaît beaucoup. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé.